Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour et bienvenue dans ce spécial Faites entrer l'invité. C'est une décision qui était des plus attendues, la reprise des vols de et vers le Maroc à compter du mardi 15 juin. L'annonce est officielle depuis hier soir via un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Une décision suite à l'amélioration de la situation épidémiologique dans le royaume et la baisse des cas d'infection. Mais attention, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Alors, qui peut voyager ou pas? Depuis quel pays? Avec quels documents? Quelle compagnie aérienne? Qu'en est-il des liaisons maritimes? Depuis hier, de très nombreuses questions nous parviennent via nos réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs continuer à les partager avec nous. Nous allons y répondre. Avec nous, Najla Benbarek, directrice de la diplomatie publique et des acteurs non étatiques au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Bonjour. Bonjour Madame Laouni et merci d'avoir consacré quelques minutes à ce sujet important. Nous y consacrons même un spécial aujourd'hui parce que, comme vous l'avez entendu, de très nombreuses questions, en majorité, beaucoup de nos Marocains résidant à l'étranger qui espèrent pouvoir rentrer cet été. Une précision tout d'abord, s'il vous plaît. 2 listes ont été communiquées, liste A et B. À quoi correspondent ces 2 listes ? Alors déjà, il faut mettre les choses dans leur contexte. Le contexte, comme vous l'avez signalé en intro, c'est d'abord une évolution positive de la situation épidémiologique. Le Maroc, bien sûr, est dans un contexte international. Il y a des pays où la progression donc de la situation épidémiologique va un petit peu dans la même direction que le Maroc, et c'est ce qui a permis cette décision aujourd'hui qui a été prise par les autorités compétentes. Il faut d'abord déjà se féliciter des efforts qui ont été faits par notre pays et du progrès énorme qui a été fait en termes de vaccination et qui nous permettent aujourd'hui d'entrevoir cet assouplissement. Très bien. La répartition qui a été faite par le comité scientifique du ministère de la Santé qui a veillé en étudiant le progrès un petit peu du virus dans chaque pays et à partir des données de l'Organisation mondiale de la santé et des données justement proposées ou fournies par les pays, d'établir cette décision et cette classification. Donc en gros, on se retrouve avec une liste de pays A vers laquelle il est permis de voyager et d'en venir, et des pays qui appartiennent à une liste B et qui ne sont pas concernés par ces mesures d'allègement. Donc, ces pays qui ne sont pas concernés, ça veut dire qu'on aura besoin d'une autorisation spéciale, préalable, avant de songer d'en voyager, de venir au Maroc. Et donc, dans ce cas-là, il faut l'autorisation préalable, et en plus du test PCR, en plus de 10 jours d'isolation une fois au Maroc. On va donner justement tous les détails. Juste par rapport à ces listes, est-ce qu'elles vont évoluer suivant la situation ? Oui, alors en fait, toute l'opération est bien sûr d'un côté dans une situation de progressivité, bien entendu, et en même temps une situation évolutive. Et ça veut dire que les autorités, en fait le ministère de la Santé et le comité scientifique, procéderont à l'actualisation de cette liste B, donc des pays qui ne sont pas concernés ou non permis, toutes les 2 semaines. Très bien. Alors, la première question, que veut dire sur le communiqué « L'espace aérien reste fermé » ? Alors, sincèrement, pour le plus grand nombre, ce n'est pas une phrase particulièrement importante, c'est plutôt une qualification qui est propre à l'aviation civile et qui signifie en gros que nos frontières ne sont pas encore complètement ouvertes. C'est-à-dire qu'on est toujours en état d'urgence sanitaire. Voilà, et donc on est encore une fois dans une situation de progressivité et où on essaie d'assouplir les restrictions. Donc pour le plus grand nombre, ce n'est pas un détail particulièrement important. L'important étant que les vols vont être permis et vont reprendre dans les 2 sens. Voilà. Alors, l'une des questions la plus importante qui est revenue de partout, que ce soit de citoyens marocains ou de nos MRE, quelles sont les compagnies aériennes
auprès desquels on peut acheter un billet, ou est-ce que c'est seulement la RAM et Air Arabia? Alors, toutes les compagnies, en fait, seront autorisées du moment où elles... Enfin, je veux dire que vous pouvez voyager avec la compagnie que vous choisissez si toutefois, elle vous permet de voyager vers la destination que vous souhaitez. Très bien. Je suis vacciné, j'ai le pass Mhm. sanitaire. Pour me rendre à Oui. l'étranger, le test PCR reste-t-il obligatoire? Donc, excusez-moi, Madame Yaouni, il s'agit d'être au Maroc et de partir à l'étranger, Alors ou cette le question, contraire, ou de rentrer au Maroc. tout à fait, vous avez raison de le préciser, c'est une question de Marocains au Maroc qui veulent partir vers l'étranger. La vaccination est obligatoire pour pouvoir sortir. Très bien. Et est-ce que le Oui. test PCR, est-ce que par exemple, je suis vacciné, j'ai mes 2 doses, je veux Mhm. partir en France ou ailleurs, est-ce que j'ai besoin aussi d'un test PCR? Alors, tout dépend en fait des exigences du pays d'arrivée. Et bien sûr, ce pays d'arrivée doit être sur la liste A, hein. On ne parle pas de partir vers les Les pays de la de la liste zone. B, bien sûr, parce que ce qui s'applique dans un sens s'applique dans l'autre. Donc, si on ne peut pas venir d'un pays de la liste B, on ne peut pas y partir non plus. Donc, quand il s'agit d'un pays de la liste A, il est évident qu'il faut se conformer aux Aux exigences de ce exigences du pays pays. On d'arrivée. peut citer par Voilà. exemple en exemple la France qui ne reconnaît par exemple pas, la Commission européenne qui ne reconnaît pas par exemple le vaccin Sinopharm. Donc si on est vacciné avec les 2 doses vaccin Sinopharm pour aller en France, il nous faudra en plus le test PCR. Je ne maîtrise pas les exigences de chaque pays, pour être honnête, mais toujours est-il qu'il faut se conformer aux Aux exigences du exigences. pays d'arrivée, quel qu'il soit. Alors cette reprise des vols concerne-t-elle aussi tous les Marocains souhaitant se rendre à l'étranger pour passer leurs vacances, donc à titre de tourisme? Alors, écoutez, il faut comprendre que tout ça a été fait avec une logique et avec un sens. Le but premier était de protéger nos concitoyens et la population marocaine, et c'était pour cela que les vols ont connu des restrictions. À partir du moment où vous êtes vacciné, vous bénéficiez d'une protection. Donc, normalement, vous pouvez quitter le territoire sans problème. Une autre question, cette fois-ci, qui nous parvient de Marocains résidant à l'étranger dans un pays de la liste B et qui sont vaccinés, devront-ils tout de même observer la quarantaine de 10 jours? Et si oui, une liste des hôtels et des villes sera-t-elle publiée et quand? Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les pays pour nos concitoyens ou les personnes venant de la liste de pays B. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'autorisation préalable est nécessaire. Cette autorisation est seulement délivrée par nos ambassades ou nos consulats, et seulement pour motif impérieux. Donc, à partir du moment où vous faites partie d'un pays de la liste B, il n'y aura probablement pas de vol direct. Donc, vous devrez passer par un pays tiers, avoir l'autorisation préalable, etc. Et donc, seulement si vous avez cette autorisation préalable pour motif impérieux, vous pouvez espérer venir au Maroc. Et dans ce cas, oui, les 10 jours d'isolation dans une structure non hospitalière, un hôtel. Donc la liste des hôtels sera déterminée, révélée par les autorités. Les 10 jours d'isolation sont nécessaires et obligatoires. Voilà, ajout à cette même question, les frais sont à la charge de qui? Si Alors, on quarantaine. a déjà eu pendant plusieurs semaines nos concitoyens qui voulaient retourner au Maroc, qui étaient sortis du Maroc dans une situation exceptionnelle, ont dû faire leur isolation à leurs frais, à leur retour. Donc, c'est la même situation, évidemment. Très bien. Alors, autre question qui nous est parvenue, les familles de Marocains résidant à l'étranger et en Espagne doivent-elles traverser toute l'Espagne pour aller jusqu'à Sète ou Marseille? Nous parlons là de liaison maritime. Alors écoutez, comme dit dans le communiqué, par rapport aux liaisons maritimes, nous sommes dans la reconduction des ports qui ont été opérationnels l'année dernière. Je parle de Gênes en Italie et de Sète
en France. Donc, ce sont les mêmes ports qui seront opérationnels cette année encore. Libre à nos concitoyens de prendre le moyen de transport qui leur convient et qui convient à leurs besoins. Alors, une préoccupation toujours de nos MRE et non des moindres, des dispositions ont-elles déjà été prises pour augmenter le nombre de bateaux pour que nos MRE puissent rentrer chez eux? Alors, vous savez, pour le maritime, c'est un petit peu la même chose que l'aérien. Ce sont les compagnies qui déterminent la fréquence, le nombre de ferries, etc. Selon l'offre et la demande. Enfin, c'est une question d'offre et de demande. Voilà, donc... Alors, je ne sais pas si vous pourrez répondre parce qu'elle va toujours dans le même sens, mais c'est une question qui nous est beaucoup parvenue. Le Maroc aidera-t-il nos MRE pour que les compagnies maritimes ne soient pas tentées une nouvelle fois d'augmenter les billets et les rendre inaccessibles pour beaucoup de familles? Je suis obligée de vous la poser parce que c'est une question qui nous parvient sans cesse depuis hier soir. Écoutez, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre à ça. Mais j'ai promis de vous la poser, je vous la pose. Oui. Toutefois, moi, ce que je dis, c'est que évidemment, il y a énormément de demandes. On entend bien que beaucoup de nos concitoyens ont envie et besoin de retourner au Maroc. Tout ce qui est avion, bateau, etc., comme je viens de le dire, c'est une question d'offre et de demande. Donc les prix sont souvent répercutés sur ça, sur les dates et la akhéré. Donc j'espère que tout le monde pourra trouver les dates et les prix qui leur conviennent. Ouais, je pense que la préoccupation majeure, c'est la crainte en fait d'une flambée des prix. Écoutez, pour nous, la préoccupation majeure est de consolider l'acquis qui a été réalisé jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on reste sur une approche qui garantisse la santé et les vies, qui préserve les vies de nos concitoyens. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est-à-dire si on sait très bien qu'il y a ce lien avec la mère patrie, comme on a dit dans le communiqué, et que les gens veulent rentrer. Et on veut que tout se passe bien. On veut être dans une courbe qui conforte tout le monde. Et on veut que les gens soient dans la confiance et qu'ils soient sûrs que leur voyage ne compromet pas leur état de santé. Donc c'est important de se conformer aux conditions mises en place par les autorités parce que ça nous garantit d'être dans un confort collectif, si vous me permettez l'expression, juste de nous dire que voilà, j'ai fait mon test PCR, je suis tranquille, la personne à côté aussi, et tout ça, c'est très très important. Alors, autre question. Pour les pays comme la France qui ne font qu'une seule dose quand une personne a déjà eu le Covid, ça a été annoncé récemment, cette procédure est-elle valable pour rentrer au Maroc? J'explique cette question d'une jeune femme qui est en Belgique. Elle voit, et je pense que peut-être que la Belgique a déjà lancé la même chose. Est-ce quand on arrive avec une seule dose, ce sera accepté par les autorités marocaines? D'après ce que je sais, pour les autorités marocaines, il est nécessaire d'avoir... En fait, pour les autorités marocaines, elles considèrent que le passeport vaccinal est valide au bout de 4 semaines après l'administration de la 2e dose du vaccin. Donc, pour une seule dose, je pense que ça ne sera pas reconnu, non. Très bien. Alors, comment faire pour... là, j'en reviens encore aux liaisons maritimes qui sont les plus demandées. Comment faire pour présenter un test PCR de 48 heures quand la traversée, elle, est de 40 heures? Pourquoi le Maroc ne propose pas 72 heures pour les liaisons maritimes? Parce que je pense que il a été dit que pendant la traversée, à l'instar de ce qui a été fait l'année dernière, il y aurait des tests à bord. Voilà. Et pour plus de précautions, c'est un point très important. Il vaut mieux qu'on reste sur un délai de 48 heures et sur le principe de refaire le test une fois à bord du ferry. D'accord. Donc, toute personne qui va faire la traversée maritime présentera son test PCR avant d'embarquer. Un autre test sera fait
à bord, donc il n'y a pas ça. l'inquiétude de la durée, puisque c'est pas, faut pas compter en plus en fait la traversée de 40 heures, c'est ce qui sera présenté Voilà, à l'arrivée et que ça respecte en fait les 48 heures. exactement. Et c'est ce qui a été fait l'année dernière et c'est ce qui sera fait cette année encore. Des questions également de résidents étrangers qui sont au Maroc. Et la question est la suivante. Je suis étranger résident au Maroc et non vacciné. Est-ce que j'ai besoin d'une attestation de sortie? Est-ce que j'ai besoin d'une autorisation spéciale? Non, absolument pas. Et là, il faut que À condition, bien sûr, de se conformer, encore une fois, aux conditions du exigences. pays d'arrivée. Voilà, exactement. Les touristes étrangers peuvent-ils rentrer au Maroc cet été? On parle de tourisme, de tourisme tout court. Les conditions sont-elles les mêmes, à savoir un pass vaccinal et un test PCR? Exactement. Les conditions s'appliquent à tous de la même manière. Très bien. Il faut juste savoir que le fait d'être vacciné vous permet de circuler librement sur le territoire national. Je suis inondée de messages, alors j'essaye de lire et de vous poser les questions en même temps. Apparemment, nous n'avons pas été suffisamment clairs, donc je vais vous la reposer. Les Marocains, à titre de tourisme, pourront-ils voyager cet été? S'ils sont vaccinés et vers les pays de la liste A, absolument. Voilà, j'espère que cette fois-ci, donc vous pouvez, oui, partir en vacances à condition que vous respectez les consignes des pays où vous allez et à condition d'avoir été vacciné. Des questions également, s'il vous plaît, pour les déplacements professionnels. Nous avons des demandes de pays arabes, notamment qui nous parviennent d'Égypte et de Dubaï, de Marocains résidant en Égypte et à Dubaï, des professionnels vaccinés. La quarantaine sera-t-elle pour nous également obligatoire, sachant que notre temps de déplacement est limité? Alors, à ma connaissance, l'Égypte est sur la liste A. Mais en revanche, les Émirats sont sur la liste B pour l'instant. Encore une fois, pour pouvoir venir des pays de la liste B, il n'y aura pas de vol direct et il faudra une autorisation préalable. D'accord? Pour l'autorisation préalable, le motif impérieux donc s'impose. Si c'est le cas et que la personne justifie de ce motif impérieux, dans ce cas-là, et avec l'autorisation préalable, les 10 jours d'isolation sont nécessaires. Une autre question qui préoccupe cette fois de nombreux parents. Qu'en est-il pour les étudiants qui doivent faire leurs études à l'étranger et qui ne peuvent pas encore se faire vacciner au Maroc, puisqu'on n'est pas encore sur des âges de 18, 19, 20? Quels documents devront-ils présenter? Les parents pourront-ils les accompagner? Quels sont les documents nécessaires? Écoutez, pour les étudiants, ils pouvaient voyager. Ils avaient juste besoin de justifier ça auprès des autorités locales. Et normalement, il n'y avait pas de problème avec les étudiants. Et c'est le cas toujours aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de problème pour les étudiants, même non vaccinés, évidemment, puisque c'est un motif impérieux, évidemment, les études. Et pour les parents, j'imagine qu'avec la vaccination, ça devrait être possible de les accompagner. Une dernière question, s'il vous plaît, Nejla. Est-ce que vous conseillez en fait à tous nos concitoyens qui sont à l'étranger de se rapprocher de leur ambassade, de leur consulat? Pardon, Madame Pour avoir toutes les indications. En fait, une dernière question. Elle ne me parvient à l'instant, mais je la trouve très intéressante, d'un émireux qui est en France et qui vous dit « Je suis en train de vous écouter. Allez-vous au sein du ministère publier... » Je lis en même temps. Publier un guide pratique qui rassemblera toutes ces réponses, en fait tout le dispositif en place. Est-ce qu'il y aura un guide et en plusieurs langues rappelant tout ce dispositif pour nous qui espérons rentrer au pays cet été? Alors oui, nous avons déjà essayé de centraliser quelques-unes de vos questions, les questions les plus récurrentes, et d'y apporter des réponses dans les 4 langues, et ça sera publié incessamment sur notre site et repris sur les réseaux sociaux à la fois du ministère des Affaires étrangères et de toutes nos missions diplomatiques et de nos postes consulaires.
Donc, Inch'Allah, tout le monde trouvera un petit peu les réponses. Il y a énormément de cas par cas, il y a énormément de questionnements, mais il y a également beaucoup de questions qui se répètent. Et j'aimerais juste mettre l'accent, s'il vous plaît, sur la nécessité de se munir de son test PCR. Ça reste très important et nécessaire à ce stade. En tout cas, merci beaucoup. J'espère qu'on aura répondu en fait à toutes les questions que vous posez. Continuez d'ailleurs à nous les faire parvenir. Les conseils les plus importants, tout ce dispositif, et comme nous l'a expliqué Najla Ben-Barra, qui, je vous le rappelle, directrice de la diplomatie publique et des acteurs non étatiques au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Tout ça, c'est pour vous protéger. Donc oui, on ne pourra pas voyager peut-être tous cet été comme on le souhaitait, le respect des mesures sanitaires, le respect également des conditions imposées dans les pays où vous pouvez aller. Mais oui, en fait, la bonne nouvelle, c'est que pour certains d'entre vous, oui, vous pourrez partir en vacances. Pour les parents inquiets pour leurs enfants qui passent le bac demain, en tout cas, bon courage. Oui, vous pourrez accompagner vos enfants, mais encore une fois, tout en respectant toutes les consignes. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes nos questions. Elles n'étaient pas faciles et je sais que certaines ne vous concernent même pas directement parce qu'on a dû laisser un petit peu de côté tout le volet santé auquel on ne peut pas vous répondre, mais on vous promet qu'on y reviendra à chaque fois que ce sera nécessaire. Merci encore. Merci à vous et on reste à l'écoute de toutes questions. Merci. Merci. Il est 13h21, la suite de nos programmes tout de suite. Donc, comme on vous le disait, n'hésitez pas à continuer à nous faire parvenir vos questions. On y répondra autant que possible. Le retour de l'info, ce sera à 13h30. Vivre avec vous.